Et l'invité de la rédaction ce dimanche matin est le père Brice de Malherbe du diocèse de Paris, en charge des questions bioéthiques à la conférence des évêques de France. Père de Malherbe, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous en studio. Alors, l'élargissement de la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et mères célibataires, c'est en débat actuellement dans la révision des lois de bioéthique. Pour le moment, c'est autorisé seulement pour les couples hétérosexuels, c'est-à-dire un homme et une femme qui ont des problèmes de stérilité. Et donc, le législateur veut l'ouvrir aux couples de femmes lesbiennes et aux femmes célibataires. Vous dites non, vous les évêques de France, pourquoi ? Écoutez, je crois que ce que les évêques de France ont surtout voulu dire, c'est que l'être humain n'est pas un objet de consommation. Oui. On ne peut pas le fabriquer comme on fabrique une machine, on ne peut pas avoir un contrat de vente comme on le fait pour une voiture, et on ne peut pas l'instrumentaliser, c'est contraire à sa dignité. Et effectivement, l'Église de France dit attention, où est-ce qu'on va si on ouvre l'accès à la PMA aux femmes seules ou aux femmes en couple. Les évêques, je crois, veulent surtout dire oui à la référence du système bioéthique français, qui fait sa spécificité par rapport à d'autres pays, qui est, comme disait le Conseil d'État, ce lien entre solidarité, liberté et dignité. Parce que finalement, même si c'est un couple hétérosexuel, il y a aussi la même manipulation génétique. Là, elle ne vous dérange pas pour un couple hétérosexuel. Alors, comme vous l'avez vu dans le document, les évêques disent il y a un problème avec la PMA. Bon, c'est la première partie du document. Avant de se pencher sur la question de l'accès éventuel aux femmes seules ou aux femmes en couple, parce que au-delà de cette question, c'est vraiment est-ce qu'on va faire sauter le verrou du système actuel qui est, sans être vraiment une thérapie, qui se rapproche d'une situation, si vous voulez, de thérapie, c'est-à-dire un couple infertile physiquement, on va dire, alors que là, on ouvrirait à une situation où les personnes en cause ne sont pas infertiles. Non. Et donc, mais ils ont un mode de vie particulier qui fait qu'ils ne peuvent pas enfanter naturellement. Voilà, mais donc ce sont deux situations très différentes. Et la question clé, c'est effectivement, au-delà des femmes en couple ou des femmes seules, est-ce qu'on décide d'ouvrir l'accès à la PMA à des gens qui ne sont pas infertiles physiquement, pour des tas de raisons. Oui. Aujourd'hui, ce sont les femmes seules ou les femmes en couple. Demain, si on suit le raisonnement la simple référence à l'égalité, deux hommes entre eux, en quoi est-ce qu'ils seraient pas plus ou moins égaux à deux femmes entre elles. Donc demain, ce sera l'ouverture effectivement par le biais de la GPA à deux hommes entre eux,